Le combat est contre le terrorisme de Daesh. Tout le sommes également avec le peuple kurde du Kurdistan du Nord qui maintiennent dignement la résistance contre l'État turc haï de Daesh. Depuis 6 mois, au nord du Kurdistan, l'armée et les forces de sécurité tirent sur la population civile kurde, sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Face à la négociation de leurs droits et la destruction de l'identité des Kurdes, le peuple kurde oppose la déclaration de leur volonté. Dans le plus de 20 centres, les assemblées démocratiques populaires ont déclaré leurs autogestions. La réponse de l'État turc à ces démonstrations d'autonomie du peuple kurde est une guerre totale. Elle se manifeste par des crimes contre l'humanité ainsi que des crimes de guerre. La crainte de l'autogestion kurde, déjà effective à Rojava, fait commettre à l'armée turque des massacres civils sous prétexte du combattre le PKK. Depuis le début des couvre-feux dans les provinces kurdes du 16 août jusqu'à aujourd'hui, 163 civils ont été tués dans cette guerre qui compose forces de sécurité turques et peuple kurde. Les victimes ont été assassinées par les tireurs d'élite ou des tirs de mortier. D'autres sont mortes de n'avoir pas pu atteindre l'hôpital, impossible d'accès à cause du couvre-feu. Les couvre-feux, terme employé par l'État turc, s'apparent à des sièges. Ils se maintiennent dans les villes de Cizre, Silopi et Sour. À Cizre, 5 couvre-feux ont été imposés. Depuis juillet 2015, 72 personnes ont été tuées dans cette ville. À Silopi, le deuxième couvre-feu reste établi depuis plus d'1 mois, 39 morts depuis juillet 2015. À Sour, 6 couvre-feux ont été établis, dont le dernier depuis 40 jours. En cours, 20 personnes sont mortes, aussi à Nisebin, Kervouran et à Farkin. Encore aujourd'hui, des arrestations ont lieu au quotidien. Personnages politiques, représentants du HDP, journalistes, militants des droits de l'homme et autres activistes sont poursuivis. L'État turc opprime la presse afin d'éviter une couverture médiatique indépendante. Dans les régions concernées, les attaques de l'armée turque ont causé des dommages inestimables. Consciemment, elle détruit des biens culturels, l'infrastructure et la nature. Déclaration des conseils de l'autogestion kurde. Nous allons développer notre propre solution basée sur la gestion démocratique. Autonome. Par nos décisions, nous administrerons nos territoires. Nous constituerons nos assemblées. Elles se baseront sur la persévérance de la volonté de notre ville, notre village, notre voisinage. Nous ne nous soumettrons plus à des institutions gouvernementales. Malgré leur appellation du gouvernement, elles commettent des massacres et exposent la population à une répression violente. La police ne sera plus reconnue, l'État se sert d'elle pour légitimer une violence et des assassinats. Nous assurerons une sécurité civile garantie par notre communauté. Nous remplirons toutes les conditions nécessaires à la construction d'une société libérée de la dépendance et de la pression. Des institutions turques, nous ferons preuve de notre détermination. Nous achèverons notre autogestion en tant que société. À partir de maintenant, nous, les conseils de l'autogestion kurde, administrons nous-mêmes nos villes. En d'autres termes, quand l'injustice devient loi, la résistance devient devoir. Solution politique pour le Kurdistan! Solution politique